Bonsoir à tous, c'est Marie-Odile Pyrrhus du blog du coaching. Alors j'avoue que j'ai un peu hésité à faire la vidéo ce soir parce que je suis fatiguée et je suis fatiguée parce que je suis en stage de psychothérapie, un stage de thérapie pour thérapeute et c'est assez évidemment fatigant émotionnellement. Et en fait, j'avais envie de vous expliquer ce qu'est une démarche thérapeutique, mais j'avais envie de vous l'expliquer par un poème où je trouve que c'est tellement illustrant. Il n'est pas très long, je vous le lis et vous allez me dire si ça vous parle. Je descends la rue. Je descends la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis désespéré. Ce n'est pas ma faute. Il me faut du temps pour en sortir. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe dedans à nouveau. J'ai du mal à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore longtemps pour en sortir. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois bien. J'y retombe quand même. C'est devenu une habitude. J'ai les yeux ouverts. Je sais où je suis. C'est bien de ma faute. Je ressors immédiatement. Je descends la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le contourne. Je descends une autre rue. Alors c'était un poème de Portia Nelson et c'est un poème qui est cité dans le livre tibétain de la vie et de la mort. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment une très belle illustration, une illustration très poétique de ce que c'est que de faire une psychothérapie. En gros, c'est de descendre la rue, de connaître les trous profonds dans le trottoir, et puis un jour d'arriver à faire autrement. Un jour d'arriver à reconnaître ces trous et de plus tomber dedans. Alors, ma superviseuse vous dira, et puis quelques semaines plus tard, je descends la même rue et je retombe quand même dans le trou. Parce que oui, évidemment, une psychothérapie, ça n'enlève pas les trous de notre vie, mais ça nous apprend à les repérer en fait. Ça nous apprend à les repérer, à tomber moins souvent dedans et à savoir quoi faire quand on tombe dedans pour y ressortir le plus vite possible. Et c'est vraiment ça tout l'intérêt, c'est de repérer les trous, tomber moins souvent dedans et savoir comment réagir une fois qu'on est dedans. Donc voilà, j'avais envie tout simplement de partir. Qu'est-ce que tu dis, Pierre, dans le Bartotodol Écoute, je comprends pas la question. Je sais juste que c'est le livre tibétain de la vie et de la mort, donc de Sogyal Rinpoché, et donc c'est un poème qui est cité dedans. Et bonjour Christian, coucou. Et donc voilà, je trouvais, quand on me dit mais c'est quoi faire une psychothérapie, ben souvent je me lance dans des explications hyper théoriques et où moi-même je comprends plus ce que je raconte. Et là c'est un petit poème très simple qui pour moi illustre bien la démarche thérapeutique, illustre bien ce qu'un psychothérapeute peut apporter et peut apporter notamment en termes de nouveautés. C'est-à-dire qu'au début on voit bien dans le poème, la personne descend la rue, il y a un trou profond dans le trottoir, elle tombe dedans, elle est perdue, elle ne sait même pas ce qui lui arrive, elle comprend rien et elle culpabilise. Il lui faut du temps, elle comprend rien à ce qui lui arrive en fait. Et tout d'un coup, il y a de la conscience qui arrive. Et puis il y a de la conscience, il y a de l'évitement, une tentative d'évitement, mais non, on retombe dedans. Et, euh, et donc, du coup, je suis un peu perturbée avec les messages qui arrivent en même temps, parce que je parle à mon écran, puis je vois plein de messages. Oui, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort. Oui, alors tu l'as peut-être nommé avec son titre original en tibétain, c'est ça, Pierre? Je comprends pas son... Je ne parle pas couramment tibétain. Voilà, c'est au cas où vous voulez le retrouver, mais on le retrouve aussi assez facilement sur Internet. Si vous tapez je descends la rue, vous allez tomber sur le poème.
Donc voilà ce qu'apporte vraiment une démarche psychothérapeutique. Ça apporte de la nouveauté, ça apporte de reconnaître ses rues, de reconnaître les trous dans le trottoir, de tomber moins souvent dedans et de savoir comment faire une fois qu'on est dedans. Voilà, c'était la petite capsule du jour. Voilà, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous parle, que ça vous plaît. Moi, je suis... alors aussi, je trouve que faire de la thérapie pour thérapeute, c'est prendre le risque consciemment de descendre la rue accompagné par un thérapeute et de tomber volontairement dans le trou en étant accompagné pour éclairer le processus, pour y voir plus clair, pour mettre de la conscience. Donc c'est en ça où c'est fatigant parce que c'est un choix pour ma part que je trouve courageux et un choix conscient de descendre la rue, sachant qu'il y a le trou au bout et de se dire bon allez, j'y vais, mais cette fois-ci j'y vais accompagner, j'y vais pour mettre de la conscience, j'y vais pour comprendre ce qui se passe pour moi, j'y vais pour éclairer. Et voilà, j'y vais pour toutes ces raisons-là. Et donc forcément, à la fin de ces journées-là, moi, je suis fatiguée. Donc, et comme je suis fatiguée, bah, je vais aller me coucher, me reposer, parce qu'en plus, je remets ça demain. Et donc, je veux bien profiter de ma journée demain et être en forme pour bien la vivre et bien l'assimiler. Alors, je remercie à tous ceux qui se sont connectés ce soir, tous ceux qui commentent ces Facebook Live. Je remercie aussi à tous ceux... c'est ça, Karen, merci. Bah oui, cherchons nos trous et ne tombons plus dedans. Bah, c'est tout l'enjeu, en fait, d'une psychothérapie. Et ce que je trouve intéressant dans une psychothérapie gestaltiste et avec les processus corporels, c'est qu'on va mettre en forme ces trous dans le trottoir, on va les mettre en forme corporellement. On va vraiment leur trouver une forme corporelle. Et donc, souvent, ça permet aussi de, comment dire, court-circuiter la tête, court-circuiter les défenses cognitives et passer par le corps. Et en général, ça fait un pied de nez à l'intellect qui essaye toujours de garder le contrôle sur tout. Donc, voilà en quoi une psychothérapie gestalt basée sur les processus corporels peut être intéressante pour repérer les trous et en sortir. J'ai dit que j'allais me coucher, donc j'y vais. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine petite capsule. Bonne nuit. Dormez bien. Comme dirait Grisou, faites de beaux rêves. Je vous embrasse.